Les zones d'effort ressenties. Plusieurs moyens existent pour évaluer l'effort fourni lors d'un exercice physique. Certains sportifs achètent un cardiofréquencemètre. Les meilleurs combinent une sangle de poitrine, l'émetteur, et une montre qu'on appelle le récepteur, l'afficheur ou l'interface usagée. Un bon cardiofréquencemètre coûte 150 canadiens ou plus. La plupart des athlètes élites bénéficient d'une équipe de spécialistes du sport de haut niveau qui ajoute divers tests dont test de la vitesse maximale ou de la puissance maximale aérobie, VMA, PMA, test d'effort, c'est la mesure de la force maximale et ou de la force explosive, mesure du niveau d'acide lactique dans le sang, test de lactate, mesure de la quantité maximale d'oxygène que l'organisme peut utiliser par unité de temps, ce qu'on appelle le VO2 max, et d'autres tests. Ces tests sont à la fois très dispendieux et très complexes à faire et à évaluer. Le moyen le plus économique nécessite aucun équipement et coûte rien. Il suffit à l'athlète d'évaluer lui-même, subjectivement, l'effort qu'il fournit en se basant sur sa capacité de parler. De nombreuses tables d'évaluation subjective existent. Elles définissent les zones d'effort ressenties, mais la plupart de ces tables sont compliquées. Certaines définissent même jusqu'à 20 zones. Tant que tu ne seras pas un athlète de haut niveau ou que tu ne bénéficieras pas d'une subvention financière à l'entraînement, je te suggère d'utiliser ma table d'évaluation subjective simplifiée. Elle contient juste 6 zones. Je l'utilise en tout temps depuis 2010.